Un match extraordinaire qui s'est passé à St. James Park, les gars. Olivier Giroud peut être en équipe de France. On en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. C'est parti avec le Mundo Deportivo, les gars. Todos enchufados. Donc, tous branchés, les gars. Vous le savez, le FC Barcelone, c'est 2 matchs, 2 victoires. Toujours sur une continuité de ce qui a été fait depuis l'année dernière. Donc, du coup, une équipe à prendre au sérieux, que ce soit en Liga et en Ligue des Champions. Le journal sport, Camp Nou, à limite. Donc, comme vous le savez, le FC Barcelone attend le certificat final des travaux, ce qui retarde la demande de la première licence d'occupation de stade, les gars. Donc, sans ça, le Barça ne peut pas jouer de match de Liga dans son stade. Le journal d'équipe, Giroud, l'amour foot. Donc, Giroud qui a fait un très bon match avec Lille ce week-end. Donc, on en parlera tout à l'heure. Le FC Barcelone envisage de lever la clause libératoire de 10 millions d'euros d'Ethan et Young. L'objectif serait ensuite de prêter l'attaquant à un autre club de Liga. Levante et le Real Oviedo sont intéressés par un prix du Camerounais. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. L'UEFA a visité Spotify Camp Nou et a rendu un rapport positif à date limite d'approbation le 28 août, donc dans 2 jours. Hansi Flick a été élu meilleur entraîneur du monde en 2025 par le journal Bild. En tout cas, félicitations à lui. Dani Olmo n'est toujours enregistré que temporairement en Liga. En attendant une audience au tribunal, s'il ne se prononce pas contre le Barça, il ne sera pas enregistré. Donc voilà, une situation très compliquée pour Dani Olmo. Iñaki Peña va être prêté à Elche, accord total trouvé entre toutes les parties. Donc voilà, le gardien prolonge jusqu'en 2029 avec le Barça avant son départ. Cette opération permet aussi de libérer une place dans l'effectif pour une inscription de nouveaux joueurs. Donc voilà, peut-être Dani Olmo à la place après le départ de Iñaki Peña. L'équipe type du week-end à L1, donc voilà, on a Diouf, Douché, Sarr, on a Ruiz, Morton, Doucouré, Fofana, Aubameyang et Olivier Giroud. Donc ça fait 3 Lyonnais, 2 Niçois, un Parisien, un Marseillais, un Toulousain, un Havrais, un Lillois et un Strasbourgeois. Olivier Giroud, Gino a un retour en bleu, mais ne ferme pas totalement la porte. Donc du coup, je ne sais pas s'il veut, s'il ne veut pas. Donc c'est un peu bizarre. Donc certains commencent à me parler d'équipe de France. Non, comme je l'ai dit, j'ai reçu un super bon match en mars. J'ai été très touché. Mais voilà, pour lui, c'est fini maintenant. Ne jamais dire jamais. Mais je sais qu'il y a des super talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent. C'est à eux d'écrire l'histoire. J'ai fait ma part du boulot, à eux de faire le leur. Donc voilà, en tout cas, pour lui, il ne sait pas encore, je veux dire, il ne ferme pas la porte, on va dire qu'il ne ferme pas la porte à l'équipe de France, bien évidemment. Mais je pense que si Deschamps l'appelle lors du prochain rassemblement, donc il dirait pas non. Arnaud Tenas, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Paris Saint-Germain, est en discussion avancée avec Villarreal. Ce dossier progresse bien ces dernières heures, même s'il n'y a pas d'accord. Donc, du coup, j'espère pour lui qu'avec Villarreal, ils vont vite trouver un accord assez rapidement parce que sinon, cette saison, il risque de ne pas jouer. Ça avance entre Manchester City et le Paris Saint-Germain pour Donnarumma. Le transfert pourrait se situer autour de 30 à 35 millions d'euros, alors que Paris en demandait 50 au départ. Ça dépend toujours du départ d'Ederson, mais Donnarumma est prêt à venir. Donc du coup, franchement, tant que Ederson n'a pas quitté Manchester City, du coup, Donnarumma ne peut même pas venir du côté de Manchester City. Donc c'est très compliqué cette situation. La réintégration d'Adrien Rabiot à l'OM passe par des excuses de sa part. Le club attend surtout une prise de position ferme, des regrets, voire même une condamnation des propos de son entourage. Donc, franchement, je ne sais pas si Rabiot va faire le premier pas, parce que là, c'est vrai que la situation est vraiment très, très, très compliquée à Marseille. En plus de ça, c'est vrai qu'il y avait Rowe dedans. Lui, il est venu au début pour séparer Rowe et le gardien. Du coup, embrouille entre lui et Rowe, c'est parti en bagarre. Rowe maintenant qui est parti du côté de l'Italie, c'est franchement pour Adrien Rabiot, honnêtement c'est un peu compliqué. Dani Ceballos veut rejoindre l'OM, il est enthousiaste, l'OM le veut, quoi qu'il se passe avec Rabiot, discussion pour un prêt avec obligation d'achat d'un peu moins de 15 millions d'euros. Donc voilà, franchement, comme je vous ai dit sur la vidéo précédente, Dani Ceballos du côté de Marseille, moi je dis franchement un grand oui, et il peut vraiment apporter son expérience.
Un retour de Rabiot à l'OM, pas impossible mais difficile. Pour les dirigeants marseillais, la balle est surtout dans le camp du joueur. À l'heure actuelle, il n'y a pas de contact entre le joueur et Benassia. Donc voilà, franchement, je pense que là, c'est vraiment un problème d'ego hein, entre le club et le joueur. Hein. Donc en tout cas, il n'y a pas de premier pas qui est fait, que ce soit de Rabiot et du club. Pour Adrien Rabiot à l'OM, hein, la balle est dans le camp du joueur. Donc le joueur s'est entraîné à la commanderie ce dimanche. Hein. Donc les propos de Deserbi n'ont pas dérangé les dirigeants marseillais. Le souci reste maternel dans ce dossier. Après les propos tenus par Véronique Rabiot, hein, donc là franchement c'est vrai que c'est un moment, c'est comme la mère s'est livrée à lâcher beaucoup de choses. Hein. Donc là le club en veut beaucoup à la mère que aux joueurs. Donc ils attendent beaucoup que la mère s'excuse hein, et ensuite que après le joueur aussi s'excuse de son côté par rapport à ce qui s'est passé dans les vestiaires. Donc maintenant, à voir que va faire le clan Rabiot. Il semblerait que le clan Rabiot ait accepté courant août le principe d'une prolongation de contrat sous la même forme que celle signée en septembre dernier, une extension jusqu'en 2027. Hein, avec Gentleman Agreement pour un départ sous condition jusqu'en 2026 si l'envie de départ était trop forte. Hein, donc voilà, en tout cas, c'est au peu mort. Joël Ordonez est déterminé à rejoindre l'OM et refuse de s'entraîner. Donc Bruges a activé des pistes pour le remplacer. Donc voilà, en tout cas, j'espère pour lui que ça va se faire du côté de Marseille et que Bruges va trouver un autre joueur pour le remplacer. Marseille est en train de finaliser la probable signature du défenseur italo-brésilien Emerson Palmieri. Les discussions avancent bien et portent sur un contrat de 2 ans avec le latéral gauche de West Ham. Devinez qui serait intéressé par Neil Maupay après CDM.com, hein, le Génois, donc le joueur passé par l'OM et le Génois dernièrement. Hein, pardon. Donc on a Vitinha, Kevin Strootman, Lucas Ocampos et Manikowski. Hein. Donc une histoire d'amour entre ces deux clubs. Hein. Donc en tout cas, voilà, tous les joueurs qui sont non désirés du côté de Marseille, hein, il y a toujours le Génois qui sont à l'affût. Prêt avec option d'achat pour Mbomania, hein, donc à Cremonese, 300 000 euros pour le prêt et option d'achat de 7 millions d'euros. Donc le joueur s'envole ce soir pour l'Italie. Donc voilà, bon courage à lui, hein, peut-être dans son nouveau club. Ahmed Junior Traoré est dans le viseur de l'OM. L'OL a tenté le coup il y a quelques semaines. L'AS Monaco est également intéressé. Le Nottingham Forest a envoyé une offre de 27,5 millions d'euros puis 7,5 de bonus pour Dylan Bakwa. Les Forest ont bien proposé 35 millions d'euros demandés par Strasbourg. Les négociations sont en cours. Saint-Etienne refuse une offre de 7,5 millions d'euros pour un joueur de 16 ans. Il s'agit de Dylan Nengesa, donc un 2008, hein, donc aperçu 1-1 la saison dernière. Hein, donc voilà, c'est vraiment dommage que Saint-Etienne refuse une offre comme ça. Le Bayer Leverkusen n'a pas réussi à se mettre d'accord avec l'OGC Nice pour le transfert de Jonathan Klaus. Après plusieurs jours d'échanges infructueux, les négociations ont été stoppées et l'opération semble compromise. Donc l'opération a capoté complètement. Le Stade Rennais fonce sur Lucas Sassin. Donc voilà, Rennes va entrer en phase de décisif avec Saint-Etienne. Hein. Dans les prochaines heures, l'attaquant belge est désormais la priorité du club breton. Donc j'espère pour lui que voilà, hein, qu'il joue du côté de Rennes. Hein, surtout que Rennes, ils ont une très bonne équipe et aussi un très bon entraîneur. Liverpool arrache la victoire à St. James Park, les gars. Et oui, il s'est passé une dinguerie hier soir à St. James Park. Hein. Donc, quel match de malade. Newcastle est revenu à 2-2 à 10 contre 11 avant que Ngumoa donne la victoire aux Reds pour la première en première ligue à 16 ans, les gars. Mais quel match. Hein. Donc là, du coup, on a Guimaraes et Ursula qui ont marqué pour Newcastle. Hein. Ensuite, pour Liverpool, on a Gravenberch, Ekitike et Ngumoa qui ont marqué. Donc franchement, Ekitike qui fait un bon début de saison du côté de Liverpool. Hein. Donc vraiment, rien à dire. Donc énorme, le crack Ngumoa 2008 marque pour ses débuts en première ligue avec Liverpool. Hein. À 16 ans, il va donner la victoire aux Reds contre Newcastle. Waouh! Il a réalisé notre rêve. Hein. Donc vraiment, rien à dire. Hein. En tout cas, une grosse pépite du côté de Liverpool hein, et un grand joueur en venir. Toujours promu en Serie A, Cremonese tenterait de faire signer Jamie Vardy, la légende de Leicester, sans contrat depuis juin dernier. Il pourrait rebondir en Serie A selon Sky Sport. Donc voilà, franchement, j'espère vraiment le revoir, hein, surtout dans un autre club que Leicester.
3 à 4 semaines d'absence pour Bukayo Saka, blessure au Gisco. Il manquera le choc face à Liverpool en Première Ligue. Donc vraiment dommage, hein, surtout que Liverpool, grosse équipe qui a gagné contre Newcastle. Hein, et là aussi Arsenal qui a gagné son dernier match. Mais en tout cas, c'est dommage qu'il n'y a pas Saka. Notre Frenchie, Lenny Yoro, vient de marquer son premier but en Première Ligue. Hein. Donc voilà, félicitations à lui. Hein. Et j'espère qu'il va passer une grosse saison du côté de Manchester. Les éloges de Mikel Arteta sur Max Dorman, donc 15 ans. C'est un jeune qui n'hésite pas et qui est tellement convaincu qu'il a 15 ans, qui peut aller de l'avant et réussir. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Donc voilà, en tout cas, très bon joueur à en venir. Hein. Mais vraiment, vous voyez, hein, de plus en plus, on commence à prendre des joueurs très très jeunes hein, pour jouer dans de football de haut niveau. Hein. Mais du coup, voilà. J'espère qu'il ne va pas te cramer assez rapidement parce que c'est vrai qu'à 15 ans, on commence une carrière à 15 ans, on peut terminer une carrière à 25 ans. Et on ne peut pas avoir de terminer une carrière à 30 ans ou même plus. Hein. Donc j'espère pour lui que ça va le faire hein, du côté de Arsenal. Hein. Et désolé les gars pour avoir écorché son prénom. Nicolas Jackson a un accord avec le Bayern Munich, hein, pris en vue en provenance de Chelsea. Donc lui aussi, franchement, indésirable du côté de Chelsea. Hein. Donc j'espère qu'il va signer du côté du Bayern. Terminé, donc là on part du côté de l'Italie. Hein. Donc terminé, l'Inter explose le Torino 5 buts à 0 hein, avec un doublé de Marcus Thuram. Match à sens unique pour cette dernière rencontre de la première journée de Serie A. Hein. Donc Marcus Thuram est déjà en feu avec un doublé. Lautaro Martinez reprend ses bonnes habitudes également. Le Français Angelo Boni a également inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Hein. Donc vraiment rien à dire. Hein. L'Inter, les gars, c'est vraiment une équipe à surveiller aussi hein, en Serie A. Même si vous regardez aussi Naples. Hein. Donc ne pas oublier Naples et l'Inter. Hein. Donc deux grosses équipes à surveiller en Serie A. Deux Français ont effectué leur début officiel avec l'Inter Milan, donc Andy Diouf 2003 et Andy Boni, déjà buteur. Le classement de la Serie A après la première journée, donc l'Inter Milan démarre fort en prenant la tête avec une large victoire 5 buts à 0. Hein. Donc la Naples, la Juve, comme Cremonese et l'AS Rome hein, valident également un premier succès. Donc l'AC Milan chute d'entrée face à Cremonese. Hein. Donc voilà les gars, hein, on voit le classement en bas. On vous l'annonce, Raphaël Leao va passer un cap et va devenir le leader de l'AC Milan cette saison. Hein. Donc espérons les gars, parce que c'est vrai que l'année dernière, il n'était pas épargné par les blessures et aussi par les critiques. Hein. Donc j'espère pour lui qu'il va faire une grosse saison du côté du Milan. Konrad Harder va signer à l'AC Milan, document validé et voyage autorisé, visite médicale prévue demain. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il va faire une bonne saison du côté de l'AC Milan. Carney Chukwuemeka a signé un contrat de 5 ans avec Dortmund. Hein. Donc félicitations à lui. Transfert devait être officialisé aujourd'hui. Jean-Matteo Bomoa, la nouvelle pupille française en Bundesliga. Cette saison, c'est 2 matchs, 3 buts. Hein. 92 en moyenne sur 100, donc sur scoreur. Hein. Donc voilà, monter dans le train, ça va déménager fort à Francfort. En tout cas, j'espère pour lui qu'il va faire une très grosse saison du côté de la Bundesliga. Les parents de Jude et Job Bellingham ont poussé un coup de gueule contre Dortmund. Hein. La raison, le remplacement de Job contre Sampaoli samedi. Hein. Les parents de Bellingham sont allés confronter le staff de Dortmund dans les couloirs du stade alors qu'ils n'étaient pas censés avoir accès à cette zone. Donc le père de Bellingham a demandé une réunion avec Niko Kovac. Donc là, franchement, les gars, après, moi je ne suis pas trop d'accord avec les parents. Le truc, c'est que quand le coach prend des décisions, même si on est contre, même si on n'est pas content de ce qu'il fait le coach, mais on ne doit pas venir comme ça dans les couloirs du stade, aller se confronter parce que par rapport au choix de l'entraîneur, hein, imaginez-vous si les 24 ou 25 joueurs de l'effectif faisaient la même chose. Là, franchement, on s'en sortirait même pas, quoi. Donc, vraiment, je pense que les parents de Joe Bellingham devraient vraiment faire attention. Le capitaine du Werder de Brême, Marco Friedl, a échangé son maillot avec le gardien de Francfort, Michael Zetter, après la défaite de son équipe, donc 4-1. Hein. Le journaliste de Sky Sport lui demande alors s'il est satisfait de sa victoire. Marco Friedl, je suis un joueur de Werder de Brême, au cas où vous ne le saurez pas. Donc, c'est vrai que là, c'est une dinguerie qu'elle a fait, mais bon, après, c'est pas grave, hein, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Dortmund se rapproche d'un accord avec Wolverhampton pour Fabio Silva. Donc, le montant du transfert serait estimé à 25 millions d'euros. Accord entre Beşiktaş et la Juve pour Thiago Diallo.
Un contrat de 3 ans est désormais sur la table du défenseur portugais, les gars. Donc, espérons que cela se fasse. Officiel, hein, donc la liste, hein, les gars, hein, donc de Carlo Ancelotti concernant les joueurs qui sont appelés avec la Seleção. Donc voilà, il n'y a aucun joueur du Real. Hein, donc il n'y a ni Rodrigo, il n'y a ni Vinicius hein, et ni Militao. Officiel, comme en juin, Ancelotti ne convoque pas Neymar. Hein. Il est présélectionné mais souffre d'une œdème à la cuisse. Sa dernière sélection remonte en octobre 2023. Donc vraiment à 2 ans, les gars, c'est vraiment loin. Hein. Mais j'espère pour lui qu'il va vite s'en remettre. Officiel, Carlo Ancelotti rappelle le Lillois Alexandro de la Seleção. Donc félicitations à lui. Officiel, Lucas Paqueta est de retour avec la Seleção. En tout cas, ça va le faire beaucoup du bien. Hein. Surtout que maintenant, il a retrouvé les terrains. Et espérons qu'il fasse une grosse saison du côté de l'Angleterre. Et aussi qu'il fasse des bons matchs avec la Seleção. Officiel, Nemanja Matic signe à Sassuolo librement. Donc 1 an plus 1 an en option. Et pour terminer, les gars, Memphis Depay, 31 ans, envisage un retour en Europe. Hein. 3 clubs européens ont exprimé leur intérêt récemment. Donc voilà, hein, il a marqué 3 buts hein, donc, sur les 11 derniers mois pour l'attaquant des Corinthians. Donc vous me dites en commentaire dans quel club vous voyez Memphis Depay jouer. Hein. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai pas d'idée. Mais voilà, j'attends vos commentaires et on en discutera tout à l'heure. Voilà les gars, c'est terminé pour moi hein, de ce petit tour d'horizon concernant le football européen. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner hein, les gars. Et je vous dis à tout à l'heure dans les commentaires et aussi pour une prochaine vidéo. Bye bye.